La Rêve qui exceptionnellement est là en fin d'émission, on l'accueille. Bonjour la Rêve. Bonjour les gars, comment ça va? Écoute, ça va, la Rêve qui est là, ça veut dire qu'on va retourner l'actualité du hip-hop, du rap, du R&B. Et encore aujourd'hui, t'as plein d'infos à nous partager, la Rêve. J'ai plein d'infos, mais avant tout, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu t'es remis de ta soirée de samedi? Ah non. Parce que la Rêve, il était avec nous. Écoute, c'était compliqué, je vais pas vous mentir, je récupère seulement maintenant. J'en ai parlé dans l'émission. C'est vrai que grosse soirée samedi dernier, c'est seulement maintenant que je retrouve toute ma puissance. Et il se prépare pour samedi qui arrive, tu vois. C'est la trentaine, ça, hein? Ça fait mal, hein. Je me suis endormi sur le parking comme un blaireau. Je me suis réveillé à 9h30, c'était Mon Dieu, la déchéance. C'était la déchéance. Merci la Rêve. Bon, il y en a un, c'est pas du tout la déchéance, c'est quoi? Tu veux parler de qui, là? Ah, Bébé Jacques d'abord. Bébé Jacques d'abord, pardon. Paris, Marseille, Paris. Non, Paris pour celui-ci, pas Marseille, mais voilà. Donc ouais, Bébé Jacques, je voulais en parler parce que c'est un artiste que j'ai découvert vraiment il y a quelques jours, hein, dans sa prestation qu'il a fait chez Colors avec le titre Rainbow. Donc Rainbow, ça veut dire arc-en-ciel, hein, pour les non bilingues. Et en espagnol. Voilà, exactement. Et non, c'est un rappeur qui a participé à la Nouvelle École. Donc il était avec Fresh dans l'émission de Netflix. Il a été éliminé au battle. Moi, j'ai suivi Nouvelle École, avec un œil, on va dire. Donc j'étais complètement passé à côté. Sincèrement, j'avais pas percuté. Et quand j'ai vu sa prestation chez Colors, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet artiste. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un ovni, hein. Il ressemble à aucun autre rappeur dans le game. Il fait les trucs vraiment de manière différente. Il est original, il est percutant, il est authentique. À la première écoute, ça peut paraître un peu déroutant parce qu'il a une manière de poser et un flow qui est vraiment pas habituel. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Il fait pas beaucoup de rimes. Donc on a l'impression que chaque fois qu'il laisse des blancs entre ses phrases, il va pas rattraper la prod ou que ça va sonner bizarre, mais en fait il est tellement bon dans ce qu'il fait, dans son style à lui, que en fait les blancs qu'il laisse c'est chaque fois hyper percutant dans les phrases d'après. Et surtout, ce qui marque chez lui, c'est ses interprétations. C'est pour ça que j'invite tous les auditeurs à aller voir la prestation chez Colors, parce que Colors, t'as juste un micro et tu balances, quoi. Et le gars est vraiment, il est agressif, il est habité. C'est vraiment rare d'avoir des prestations aussi intenses chez des rappeurs, je trouve. Et voilà, il est vraiment très très bon. Il a une vraie personnalité artistique. Il a un vrai univers. Ça se voit qu'il a bossé sa DA, son style, même vestimentaire, ses lunettes, ses chapeaux, tout ce qui va avec. Et pour moi, ça va devenir une référence dans les années qui vont arriver. Vraiment. Bébé Jacques, validé fort par la Ref officielle à suivre sur Instagram, les amis. Et c'est vrai que si vous le suiviez sur Instagram, vous auriez su tout l'amour qu'il porte pour cet artiste. Moi, personnellement, j'avais pas trop kiffé Bébé Jacques dans Nouvelle École. Donc, peut-être pourquoi pas aller voir justement Rainbow sur le YouTube de Colors, parce que j'ai hâte de voir s'il y a une diff avec ce que j'avais pu voir à l'époque. Nouvelle École, c'était pas un format qui lui allait très bien. Oui, parce que ça l'a descendu un peu, enfin c'était pas ouf. Descendu, je pense pas, parce que malgré tout, il a marqué les esprits. Il a perdu sa battle face à Who's Bad, mais derrière, le mec, quand même, je pense qu'on l'a repéré comme dans Nouvelle École. Oui, on l'a repéré, mais je trouve que les gens dans Nouvelle École se foutaient un peu de sa gueule plus qu'autre chose. Il y a une tendance qui est passée en mode Paris, Marseille, machin. Exactement. C'est parce il y a une tendance qui est sortie. C'est parce que c'est hyper difficile de rentrer dans son univers, en fait. Voilà. Pour un auditeur lambda, ça va être un peu compliqué parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Mais moi, j'aime bien les gens qui sortent un peu des sentiers battus. C'est vrai qu'il a le look un peu d'un artiste peintre à la Picasso derrière, avec son béret, machin de ça, et puis il te sort du très très lourd. Grave. Non, Bébé Jacques, vraiment, c'est un artiste à découvrir. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert via ton compte Instagram, enfin redécouvert, et j'ai vraiment adoré sa prestation. Et aujourd'hui, clairement, je l'écoute, mais sans problème. On va continuer à retourner l'actualité du hip-hop, rap, R&B. Une petite info là à picorer juste avant de lancer Oxlade et puis Soprano. On continue après avec toutes les infos que tu veux nous partager ce soir. Ouais, je voulais parler. Booba a sorti un nouvel extrait qui s'appelle East. Je crois que Chloé t'en a parlé, juste avant que j'arrive. Ouais. Donc bon, c'est un son qui dure 1 minute 10. On dirait l'intro d'un album. Même s'il avait dit qu'il sortirait plus d'album, j'ai quand même du mal à y croire. Le son est très bon. Franchement, c'est du Booba, quoi. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ça sort pas des sentiers battus. Oui, Chloé, dis-moi. Ah non, sorry, non, je voulais pas te couper, mais c'est parce que justement, quand t'auras fini ça, je voudrais avoir ton avis, parce que Booba a dit qu'il voulait détrôner Gazo avec son titre Die et le détrôner grâce à Isté. Je voulais savoir si t'étais d'accord ou pas avec cette info. Voilà. Enfin, pour moi, ça a pas le potentiel de détrôner Die de Gazo. Hein, c'est vraiment pas dans le même genre déjà. Et je pense que c'était plus un truc en mode bon enfant, quoi. Tu vois, je pense qu'ils s'entendent bien. C'était pas une vraie pique, c'est juste que Booba il a l'esprit de compétition et que c'est pas la première fois qu'il dit que Gazo il est increvable et que c'est impossible de le détrôner, quoi.
C'est une punchline entre potes, quoi. Exactement. C'est, Mais à la fin, on sait plus, hein, il veut tacler tout le monde, là. Mais donc, Booba, voilà, nouveau son d'une minute 10, il s'est pas fait chier. Ça annonce peut-être un nouvel album, on verra. On le saura prochainement. De toute façon, toi, t'es sur la balle, hein, puisque t'es un grand fan de la piraterie. Donc, tu fais partie de la piraterie, donc t'es un fan de B2O. Les amis, on continue à retourner l'actualité du rap game. N'hésitez pas à réagir sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Je vous l'ai dit, il y a du Soprano Carré avec Vengami en feat avec Gradure. Et puis là, c'est Oxlade, quoi. Coulo ça, là, pour terminer en détente, tout doucement, cette émission 0472 22 7000 sur WhatsApp. Jusqu'à 19h, écoute des vies sur KIF. Et on termine ce jeudi. Dans quelques heures, ce sera dans quelques minutes, ce sera le week-end pour nous, pour vous dans quelques heures, pour ceux qui bossent demain. Et on va débriefer l'album de SCH. Enfin, on va voir s'il y a des infos. Il sort demain, je crois, c'est ça? Ouais, il sort demain. Donc la ref a peut-être des infos à nous partager, mais d'abord, on va aller faire un petit tour du côté des Grammy. Oh, j'ai pas aimé ton micro, la ref. Je parlais dans le vent, frérot. C'est triste. Non, ouais, les Grammy Awards, donc il y a 2-3 jours ont annoncé les nominations. Donc nous on va s'intéresser bien évidemment à la catégorie rap, hein, pas tropical, zouk, R&B. Ça vous intéresse pas. Exactement. Donc moi je t'avoue que j'ai du mal à comprendre les nominés. Donc il y a 5 nominés par catégorie. Alors déjà le premier, est-ce que je vois la liste? Le premier. Ouais. Non, le premier ça passe. Non, j'ai rien dit. Le premier ça ne passe pas. Non. DJ Khaled. Donc la liste c'est DJ Khaled, Pusha T, Jack Harlow, Future et Kendrick Lamar. Donc, attends, DJ Khaled en rap? Ouais. DJ Khaled en rap, ouais. Bien sûr. Ouais. C'est un producteur, quoi. Ah oui, mais c'est pas un rappeur. Non, c'est pas un rappeur, mais il produit des albums avec des artistes de rap dessus, quoi. Tu vois? Ah ok, d'accord. Donc voilà. Donc moi j'ai du mal à comprendre. Pusha T et Kendrick, je comprends parce que ils ont sorti 2 des meilleurs albums cette année dans le rap US. Donc ça, il y a pas de problème. Par contre, Future, Jack Harlow et DJ Khaled, il faut qu'on m'explique. Donc parce que c'est des bons albums. Hein, je ne dis pas, je crache pas dessus. C'est pas des mauvais albums, mais il y a d'autres albums qui les ont fracassés cette année. Je comprends pas très bien comment les Grammy ils font pour les nominations. En fait, c'est ceux qui donnent le plus d'argent, c'est ceux qui ont le plus de vues, qui font le plus de, je sais pas, tu vois, je comprends pas. Kendrick, Pusha T, t'es obligé de les nominer parce que voilà, ils ont sorti des gros projets, mais les 3 autres, je t'avoue que j'ai du mal à saisir pourquoi en fait. Tu mettrais qui alors toi dans cette justement, liste? Je ne dirais pas qui je mettrais parce que je vais sûrement faire une chronique en fin d'année avec les meilleurs projets qui sont sortis cette année, etc. Donc j'ai déjà ma petite idée, mais je garde ça pour une chronique prochaine. Il nous fait du suspense, il nous fait du teasing. Il a fait de la radio lui dans notre vie. Et aussi par rapport à ces Grammy, il faut savoir que Kendrick a été nominé dans 8 catégories différentes. Donc c'est l'artiste masculin le plus nominé cette année. C'est le Matt Pokora de Energy Music Award, ouais, si tu veux. Bonne comparaison. Et Beyoncé a été nominée 9 fois pour son album Renaissance, donc ça devient l'artiste la plus nominée de l'histoire avec Jay-Z. Ils ont chacun fait 88 nominations au total, donc c'est énorme, un couple goal, j'ai envie de dire. Et si elle remporte 4 trophées, elle deviendra l'artiste la plus titrée de l'histoire des Grammy. Et c'est possible, tu penses, sur les 9 nominations, qu'elle chope 4 titres? Ah oui, parce que son album, moi je l'ai écouté, bon je trouve ça un peu surcoté, mais ça c'est mon avis. L'avis de la ref, quoi. Voilà, exactement. Mais je pense qu'il a beaucoup plu à la critique, donc ça m'étonnerait pas qu'elle remporte au moins 4 trophées, c'est sûr, ouais. Eh ben voilà, c'était le débrief en tout cas des nominations des Grammy by la ref officielle à suivre sur Instagram, la ref officielle. Vraiment, si vous êtes fan vous aussi de hip-hop, rap, R&B et de ciné aussi, puisqu'il parle aussi ciné, série, tout ça. Donc allez le suivre maintenant sur Instagram. Envoyez-lui de la force, un max de follow pour la ref officielle que vous retrouvez chaque semaine ici sur KF et qui partage sa passion pour cet univers. Tu restes avec nous. Dans un instant, on va parler de l'album de SCH. J'ai hâte d'avoir un peu ton avis. Là, tantôt on a écouté un extrait de Autobahn. J'ai l'impression de m'être fait escroquer. Mais on était sur l'autoroute, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, je vais sur le ring de Bruxelles, je sors mon dictaphone, j'enregistre, c'est bon, je fais du SCH. Donc on va découvrir ça. D'accord. Blasphème. On va découvrir ça dans un instant. Mais d'abord, on va se faire un Steph London, je vous l'ai dit. Et puis Fresh qui sera bientôt avec nous en studio. On peut déjà dire que c'est un classique, on va pas se mentir, c'est Clairement. Shop. Voilà, Shop. Pour ceux qui ont suivi Nouvelle École, ça doit vous dire quelque chose, montez le son. Et puis juste après, on retrouve la ref. Jusqu'à 19h. Écoute des vies sur KF. Et ouais, les meilleures nouveautés, les meilleurs classiques, c'est sur KF. C'est pour ça que vous adorez cette radio. Il y en a un que vous commencez tout doucement à adorer. Vous faites connaissance avec lui de plus en plus chaque semaine maintenant. C'est la ref officielle. Il vient retourner l'actualité hip-hop, rap, R&B chaque semaine. Merci d'être là, mon poulet. Mais avec plaisir, merci à vous. Bon, la ref officielle. Il reste... Merci, de rien. Bonsoir, bonjour. Trop de politesse. Ouais, merci. On va arrêter les conneries. 18h48, tout doucement. Faut avancer. Oui, parce que là, il est temps. Et il y a la mixtape surtout qui arrive. La mixtape avec DJ Marinx, je pense, juste de mémoire.
soir. Est-ce que j'ai dit une bêtise ou pas? DJ Marinx, oui. Bravo. DJ Marinx. Bravo. 1 heure de son remixé par un DJ incroyable. Bon, en parlant de personnalité incroyable, SCH, bah voilà. On peut pas louper la sortie de cet album. Alors il en pense quoi, la ref? Il a des infos Mais j'en pense pas grand chose puisque c'est pas encore sorti. Mais par contre, donc il va sortir son projet demain. Donc moi ça fait longtemps que j'attends un nouveau projet de SCH, bien évidemment. Je trouve que c'est un des meilleurs rappeurs francophones actuels. Donc il va sortir son projet qui s'appelle Autobahn, hein, c'est autoroute en allemand, par rapport à ses origines, parce qu'il a des origines allemandes. Je sais pas si tu savais. Non, du bist eine wunderschöne Frau, Chloé. Voilà, La grosse même. saucisse. Ça veut dire que t'es une belle fille, putain. Ah, mais Ah, danke. Voilà. Dingue. Danke. C'est bien ça, les gars. Et donc voilà, moi j'espère qu'il y aura un retour aux sources, autant majestueux de sa mixtape A7, qui est devenu un classique et qui a entamé ce qui allait devenir une des meilleures discographies de l'histoire du rap selon moi ces dernières années. Donc sa mixtape A7, c'est son premier projet, ça a été vraiment un raz-de-marée à l'époque. Il y a des indices qui nous font penser qu'il va revenir un peu dans ces sources-là au niveau des instrus, etc. L'extrait d'hier commence à me donner tort. Hein, il a sorti un extrait hier à 19h avec un clip génial, SCH super fort, mais la prod, on aurait dit un tie beat qu'il avait pris sur YouTube. Donc j'ai pas trop compris. Ouais, je t'avoue, c'est un peu mitigé. Un tie beat, c'est genre, tu sais, des gars qui font des prods gratuites sur YouTube que tu peux choper sans payer. Ça s'appelle un tie beat. Ouais. Et tu payes ça quelques dollars, sauf si tu veux avoir l'exclusivité, tu payes, mais blindé, mais c'est genre... Et des fois c'est gratuit. Ouais, des fois c'est gratuit. C'est même gratuit. Donc après, connaissais pas. est-ce que c'est une manière à lui de mettre la prod en second plan pour pouvoir juste se concentrer sur sa voix, sur ce qu'il dit, etc. Ça c'est possible aussi, mais je pense qu'il avait mieux quand même dans son disque dur que ça. Ça c'est mon avis. Donc la mixtape elle arrive, ça va être un peu une bouffée d'air frais entre sa trilogie d'albums concept Julius. Donc comme avec Rooftop, hein, ça sort 1 an et demi après Julius. Donc là il y a eu Julius 2, maintenant il sort Autobahn et ça lui permet un peu de faire exploser sa créativité parce que dans les albums Julius, c'est un album concept, donc il doit suivre une ligne directrice, il peut pas trop partir dans tous les sens, tu vois. Là ça permet un peu de partir dans tous les sens, de faire un peu ce qu'il veut. Et par rapport au visuel de l'album, il y a une F1, il y a la vitesse, il y a la puissance, donc je pense que le gars est clairement là pour faire tout péter. Après on verra à minuit 1 ce que ça dit parce que ça sort à minuit 1, mais moi je suis impatient d'écouter ça et j'espère qu'il va pas se perdre. Parce que là, il a eu un passage dans Bande Organisée hein, avec Jul, etc. C'est clairement pas sa meilleure période selon moi. Il s'est un peu perdu, je trouve. Donc j'espère qu'il va revenir à ce qu'il est vraiment depuis le début, c'est-à-dire un très bon rappeur qui fait de la musique un peu sombre. Et c'est ce que les fans de la première heure attendent de lui, tu vois. Bon les amis, ben on le saura la semaine prochaine aussi. Oh, j'ai hâte d'avoir ton débrief en fait clairement, là. le débrief de la rêve semaine prochaine sur l'album de SCH. Vous aussi n'hésitez pas hein, si vous l'écoutez ce week-end dès ce soir. 0472 22 7000 sur le WhatsApp de l'émission. Et puis si vous voulez avoir un avant-goût du débrief de la ref, allez le suivre sur Instagram, la ref officielle. Je suis sûr que dès ce week-end, il va y avoir des petites quotes qui vont sortir, des petits visuels, c'est certain. Et il a fait un petit sourire quand t'as dit ça, donc à mon avis, il y a quelque chose qui se prépare. Il prépare du dos. La ref officielle sur Instagram, les amis, notez bien et allez le follow.